Après Djouila, cap sur la région de San pour cette troisième sortie du ministre de l'Élevage et de la Pêche dans le cadre du suivi du plan de la campagne agricole consolidée et harmonisée 2025. Pour rappel, cette mission de supervision s'inscrit dans l'axe 3 de la lettre de cadrage du président de la transition adressée au Premier ministre portant sur la satisfaction des besoins élémentaires des populations. Et la ville de San constitue un des maillons essentiels de la production animale et la pêche. À la suite du protocole d'accueil, le ministre Youbaba et sa délégation se sont tout d'abord rendus à la ferme Samaké et Fils, spécialisée dans la production de volailles avec 10 000 sujets, pondeuses pour 240 alvéoles d'œufs par jour. Elle contient aussi des vaches locales laitières estimées à peu près à 50 têtes. On est à chez Hagemi Bey, chez Batanero, 10 000 pondés. Mais maintenant, nous avons 8 000 de pondés là. Oui, 240 alvéoles par jour. En mode de la vie. Il y a des gens qui ont parce que comment bien banatiba bon anga furani aklange bere besro bon gole problème de fura ko de la o gele o kon bana bo an balugo cheti taw flako état de situation de damo sangane wati be ambe dom na ko mpi situation fait nana ya bela jere so che balobola baka michi balobola c'est simulation michi bala an yera ka michi de bala. En second lieu, la délégation a visité la relation d'unité d'embauche bovine à Sienso, mise en œuvre par le projet Aridas. Elle a une capacité d'accueil de 30 têtes pour un coût d'investissement de 30 millions de francs CFA. L'idée est venue de la part de la mairie. La mairie a sollicité à ce qu'il y a un besoin vraiment d'attirer d'embauche à Sienso. C'est à travers ça que le projet Pro Arid a intervenu pour appuyer une coopérative sur place qui est la coopérative Nieta en atelier d'embauche pour les permettre vraiment d'avoir des viandes de qualité, surtout à San ici. Et l'inauguration de l'atelier de l'embauche a été faite le 28 mars. Maintenant, actuellement, la coopérative a pu acheter quand même 15 têtes. Son unité doit contenir 30 têtes. Donc pour un début, quand même, ils ont pu amener 15 têtes pour un démarrage. Ils ont aussi bénéficié de l'appui du gouvernement à travers l'aliment bétail. C'est à travers ça qu'ils ont pu alimenter l'atelier avec 15 têtes. Dans le cadre de nos activités également, nous faisons la mise en relation des organisations avec les banques. Donc on les a déjà mis en relation avec une banque qui se place et qui peut les aider à avoir des financements. Donc ils peuvent bénéficier de crédits pour pouvoir acheter d'autres têtes en vue d'alimenter l'atelier d'embauche. La conférence organisée à l'issue de cette journée a été un cadre d'échange, notamment sur les difficultés rencontrées par les éleveurs, pêcheurs et pisciculteurs, et une présentation du bilan de la campagne écoulée. Les résultats atteignent d'abord, c'est que l'année dernière nous sommes venus et nous avons fait des recommandations à, par exemple, M. Samaké, qui effectivement a appliqué les recommandations et aujourd'hui il a plus de 10 000 poulets qui produisent 230 à 240 alvéoles et il emploie 7 personnes permanentes. Aujourd'hui, nous avons vu des éleveurs qui se sont associés et Madame le maire, c'est le lieu de la remercier, elle a donné un endroit qui le projet Pro Arid a eu à financer et ils ont acheté 15 bovins qui sont en train d'embaucher pour encore 3 mois et ils vont les vendre sur un emplacement de 30. Là où les difficultés sont apparues, c'est que vraiment les services techniques ont quelques difficultés par rapport aux moyens matériels, moyens humains et moyens financiers. Donc nous avons pris bonne note et nous allons nous y employer pour que les services techniques, ce qu'ils ont demandé, nous puissions y faire face le plus rapidement que possible, selon les moyens qui sont mis à notre disposition. Il faut dire que vraiment il y a des résultats très probants par rapport à la viande, par rapport au poulet, les résultats et par rapport aux œufs, mais aussi par rapport à la vaccination. Et donc c'est vrai qu'il y a quelques difficultés concernant les parcs de vaccination, mais nous allons noter et voir avec les projets et programmes qui sont là. Le clou, c'est par rapport à la pêche. Là, le 5e mot, il faut aménager pour que la mare puisse jouer le rôle qui lui est dévolu. Comme à l'accoutumée, les légitimités traditionnelles et coutumières de la région de San ont également reçu la visite du ministre Youbaba.
Au titre de la campagne 2024, la région de Sens a enregistré près d'1 500 000 têtes, toutes espèces confondues. 199 tonnes de lait et plus de 2 millions de sujets volailles. Ville historique de l'activité de pêche culturelle annuelle du Sankémon, on estime une production en poissons de plus de 1000 tonnes, dont une importante quantité issue de la pisciculture.